Est-ce que tu as eu cette passion pour l'enluminure quand tu étais très jeune? Depuis que je suis jeune, effectivement, je suis très intéressé par l'histoire, avec un grand H, hein, mais également celle qui va être beaucoup plus intime, où donc dans les textes, on voit le vécu des gens, on voit leurs craintes ou leurs joies. J'ai appris qu'il y avait une école où on pouvait apprendre de nos jours la calligraphie. Pour moi, ça m'a semblé complètement évident, c'était vraiment une formation qu'il fallait que je fasse. Et les textes n'étant pas tout seuls, l'enluminure est venu en plus, en complément, le plus naturellement possible. Pour les différents travaux, je travaille le plus souvent avec la peinture à tempéra, donc c'est un liant à base de jaune d'œuf et différents pigments. Certains sont naturels, on va avoir des pierres, le lapis-lazuli pour citer dans les plus beaux, des métaux, des plantes, animaux. Après, au Moyen-Âge, on n'a pas que des pigments d'origine naturelle, on a déjà toute une petite panoplie de pigments synthétiques, certains pouvant être très dangereux pour la santé. Ça peut valoir la peine d'utiliser des pigments modernes qui ont l'avantage d'être quand même régulièrement un peu moins nocifs. Est-ce qu'il y a une période, un style que tu privilégies dans tes créations et tes reproductions? Certainement, oui, je me suis plus spécialisé sur des travaux qui sont donc plutôt de la fin du Moyen-Âge, XIVe siècle, XVe siècle, sans vouloir me limiter à cette époque-là. Certaines enluminures du début du Moyen-Âge sont tout aussi plaisantes. Le dessin est peut-être plus fruste par certains aspects que ce qu'on aura à la fin du Moyen-Âge, mais elles ont également énormément de choses à nous apporter au niveau de la beauté de la peinture ou de la signification de celle-ci. Quelles sont les qualités les plus importantes pour toi quand on veut faire de l'enluminure? Une bonne dose de patience. Le travail va demander beaucoup de temps, que ce soit pour la préparation, la réalisation, du savoir-faire. On doit savoir gérer le dessin, gérer la peinture, une certaine sensibilité indéniable pour une personne voulant travailler en enluminure. La fresque des buveurs, c'est un travail que j'ai fait pour l'exposition qui aura lieu à Paris en septembre cette année. Donc c'est une fresque du début du XVe siècle que l'on peut voir en Italie par les frères Salimbeni. Le motif alors est tout petit par rapport à la fresque. Et dans un des coins de cette scène où l'on voit donc toute une foule en train de regarder Saint Jean-Baptiste, on a tout d'un coup ces personnes dans une taverne complètement retirées de la scène religieuse et à vider force cruchon. Est-ce que dans ta vie, d'autres enlumineurs t'ont inspiré? Inévitablement, oui, j'ai été inspiré par un certain nombre d'enlumineurs contemporains, les professeurs que j'ai eus qui m'ont apporté énormément, et puis donc quelqu'un comme Renaud Marlier m'a également beaucoup aidé par certains articles qu'il a fait paraître dans des revues médiévales, également motivé en voyant la qualité du travail qui était produit pour essayer d'améliorer les travaux et puis de pousser toujours un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est pour toi l'enluminure? J'ai quand même une certaine définition, mais elle s'applique essentiellement à mon propre travail. Donc pour moi, l'enluminure, déjà, c'est une peinture qui se fait en décor autour du texte. Donc couper systématiquement l'écriture de la peinture ne me semble pas une bonne idée. Également, bon, le Moyen-Âge est un temps qui est très long. L'enluminure va vraiment changer du tout au tout depuis le début jusqu'à la fin de cette époque-là. J'essaye, dans une certaine manière, de garder une bonne cohérence par rapport aux différentes époques.
C'est une définition qui m'est personnelle. Certains, partiront plus sur des idées de technique, pure, les matériaux, le parchemin, les bons pigments. Pour d'autres, ce sera peut-être quelque chose de plus libre. Le difficile d'arrêter à soi tout seul une définition pour cette technique. Personnellement, j'essaye de faire assez attention à ne pas m'enfermer dans un domaine. Être des fois plus sérieux que pape ou des fois complètement loufoque.